Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Mes frères et mes sœurs, où que vous soyez dans ce monde, Alhamdoulilah, nous sommes réunis aujourd'hui dans cet espace béni, dans cet échange de lumière et de sagesse, et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette opportunité de nous retrouver ensemble, de réfléchir ensemble et d'apprendre ensemble. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Amin. Aujourd'hui, une question m'a été posée par l'une de nos sœurs ou l'un de nos frères présents dans cette assemblée, et cette question touche quelque chose de profond, de très profond, que beaucoup d'entre nous vivent sans forcément mettre des mots dessus. La question posée est celle-ci: pourquoi les silencieux gagnent-ils toujours? Ou autrement dit, quel est le secret de la victoire que l'on trouve dans le silence? Mashallah, c'est une question magnifique, et je vais y répondre avec tout mon cœur en m'appuyant sur le livre d'Allah et sur la sunna de son prophète, paix et bénédiction sur lui. Mes frères et mes sœurs, permettez-moi de commencer par vous poser une question simple. Combien de fois dans votre vie avez-vous regretté d'avoir parlé? Et combien de fois avez-vous regretté d'avoir gardé le silence? Réfléchissez honnêtement. La majorité d'entre vous, si vous êtes sincère avec vous-même, vous admettrez que vous avez regretté vos paroles bien plus souvent que vos silences. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une vérité que l'islam a enseignée depuis des siècles, une vérité que le Coran et la Sunna ont gravée dans nos cœurs, si seulement nous prenions le temps de l'écouter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Hujura, verset 6. Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la bien, de peur de nuire à des gens par inadvertance. Ce verset, mes frères et sœurs, nous enseigne quelque chose de fondamental. Avant de parler, il faut réfléchir. Avant d'agir, il faut observer. Avant de répondre, il faut comprendre. Et cette pause, ce moment de retenue, c'est précisément le silence dont nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas un silence de faiblesse. C'est un silence de sagesse, un silence de puissance, un silence qui protège, qui guérit et qui finit toujours par triompher. Notre prophète bien-aimé Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, que celui qui croit en Allah et au jour dernier parle en bien ou qu'il se taise. Subhanallah, quelle sagesse condensée dans cette phrase. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne nous donne que deux options, parler en bien ou se taire. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de place pour les paroles vides, les paroles blessantes, les paroles inutiles. Et dans un monde comme le nôtre, où tout le monde parle en même temps, où les réseaux sociaux nous poussent à réagir immédiatement, à commenter sans réfléchir, à publier avant même de comprendre, ce hadith est plus pertinent que jamais. Mes frères et mes sœurs, je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Le silence n'est pas l'absence de réponse. Le silence est une réponse en lui-même. Et souvent, c'est la réponse la plus puissante que vous puissiez donner. Pensez à celui qui vous provoque, qui cherche à vous faire sortir de vos gonds, qui veut vous voir réagir avec colère et perdre votre dignité. Et vous, au lieu de vous emporter, vous gardez le silence. Vous restez calme. Vous souriez peut-être. Et cette personne ne sait pas quoi faire de votre silence. Parce que le silence, dans ce contexte, est une armure. C'est un bouclier spirituel que rien ne peut percer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, verset 63. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et quand les ignorants les adressent la parole, ils disent « paix ». Regardez comment Allah décrit ses véritables serviteurs. Pas ceux qui répondent à chaque provocation, pas ceux qui cherchent à avoir le dernier mot, mais ceux qui, face à l'ignorance, répondent par la paix. Et la paix, mes frères et sœurs, c'est une forme de silence choisi. C'est le choix conscient de ne pas descendre au niveau de la futilité, de ne pas gaspiller son énergie sur ce qui ne mérite pas d'être combattu avec des mots.
Je voudrais vous parler maintenant de quelque chose que beaucoup d'entre nous expérimentent dans nos relations, dans nos familles, dans nos mariages, dans nos amitiés. Combien de disputes, combien de fractures, combien de relations brisées auraient pu être évitées si l'une des deux parties avait simplement choisi de se taire au bon moment? Je vous le dis avec toute la sincérité de mon cœur. La majorité des conflits que je rencontre dans ma vie d'enseignant, dans les situations que les gens me partagent, prennent leur source dans une parole prononcée trop vite, dans un moment de colère ou de frustration. Une parole qui fait du mal. Une parole qu'on ne peut pas reprendre. Une parole qui reste gravée dans le cœur de l'autre pendant des années. Et pourtant, si cette personne avait attendu ne serait-ce que quelques secondes, si elle avait respiré, si elle avait fait le choix du silence ne serait-ce qu'un instant, peut-être que cette parole destructrice n'aurait jamais été prononcée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Imam Ahmad, « La salama de l'homme réside dans la garde de sa langue. » La salama, c'est-à-dire la sécurité, la protection, le salut, votre protection, mes frères et sœurs, est dans la garde de votre langue, pas dans votre force physique, pas dans votre intelligence, pas dans votre richesse, mais dans votre capacité à maîtriser ce qui sort de votre bouche. Et cette maîtrise, elle commence par le silence. Cloche, mes frères et sœurs, si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et laissez un commentaire Allah Akbar pour que cette lumière se propage partout dans le monde. Votre partage est une sadaka jariya. Cloche, maintenant, je veux m'adresser à nos frères et sœurs chrétiens qui sont peut-être parmi nous aujourd'hui ou qui regardent cette vidéo. Je vous dis avec tout le respect et toute la fraternité humaine que j'ai en moi, la sagesse du silence n'est pas une exclusivité de l'islam. C'est une vérité universelle que Dieu a déposée dans le cœur de chaque être humain. Dans vos écritures également, il est dit que même un fou passe pour sage quand il se tait. Et dans le livre des Proverbes, il est écrit que celui qui garde sa bouche protège sa vie. Vous voyez, mes amis, nos croyances, malgré leurs différences, nous rappellent la même vérité fondamentale. La parole est un don précieux, et comme tout don précieux, elle doit être utilisée avec soin, avec intention et avec sagesse. Ce qui nous unit en tant qu'êtres humains, c'est bien plus grand que ce qui nous divise. Et dans cet espace de dialogue respectueux, dans cet échange de lumière, je crois sincèrement qu'Allah nous réunit ici pour que nous apprenions les uns des autres, que nous grandissions ensemble et que nous nous rappelions mutuellement vers ce qui est bon, vers ce qui est juste, vers ce qui est beau. Et la sagesse du silence est l'une de ces vérités qui transcendent les frontières et les appartenances. Revenons maintenant au cœur du sujet. Pourquoi les silencieux gagnent-ils toujours? La première raison, je vous l'ai donnée, le silence protège. Mais il y a une deuxième raison tout aussi puissante, et c'est celle-ci. Le silence écoute, et celui qui écoute comprend. Et celui qui comprend agit avec justesse. Et celui qui agit avec justesse obtient des résultats. C'est une chaîne de causalité que peu de gens voient, mais qui est d'une redoutable efficacité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, verset 18, « Ceux qui écoutent la parole et suivent qu'il y a de meilleur en elle. Voilà ce qu'Allah a guidé. Voilà les doués d'intelligence. » Regardez cette promesse divine. Ceux qui écoutent, vraiment écoutent, et qui choisissent le meilleur, ceux-là sont décrits comme les gens guidés par Allah et comme les doués d'intelligence. Subhanallah, l'écoute véritable nécessite le silence. On ne peut pas vraiment écouter si on est en train de formuler sa prochaine réponse. On ne peut pas vraiment entendre si notre ego est déjà en train de se défendre. Le silence est le préalable indispensable à l'écoute, et l'écoute est le chemin vers la compréhension, et la compréhension est la clé de la victoire dans toutes les dimensions de notre vie. Mes frères et mes sœurs, je veux vous parler maintenant d'un exemple extraordinaire tiré de la vie de notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Lors de la conquête de la Mecque, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est entré dans la ville qu'il avait persécutée pendant des années, qui avait torturé ses compagnons, qui avait chassé les musulmans de leur foyer. Et qu'a-t-il fait face à ses ennemis? Il a baissé la tête en signe d'humilité et il a dit, « Allez, vous êtes libres. » Pas de vengeance, pas de discours de victoire tonitruant, pas de longues tirades pour rappeler toutes les souffrances endurées. La grandeur la plus totale, exprimée dans la retenue la plus totale. Et c'est précisément ce silence, cette retenue, cette maîtrise de soi,
qui a conquis les cœurs de ceux qui s'étaient opposés à lui pendant des années. Plus que n'importe quelle armée, plus que n'importe quel discours, c'est la noble retenue du prophète qui a gagné cette victoire définitive dans les cœurs. Et c'est là la troisième raison pour laquelle les silencieux gagnent toujours. Le silence inspire le respect. Dans un monde bruyant où tout le monde crie pour être entendu, la personne qui parle peu mais parle juste, qui n'intervient que lorsque c'est nécessaire, mais dont chaque parole a du poids, cette personne-là commande naturellement l'attention et le respect. Vous avez peut-être remarqué cela dans votre vie. Les personnes qui parlent le plus ne sont pas nécessairement celles qu'on écoute le plus. Mais la personne qui parle rarement, quand elle ouvre la bouche, tout le monde se tait pour l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on sait que ses paroles ont été pesées, réfléchies, et qu'elles valent quelque chose. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Imam Tirmidhi, parmi les signes de la beauté de l'islam d'une personne, c'est de délaisser ce qui ne la concerne pas. Ce hadith est une mine d'or, mes frères et sœurs. Délaisser ce qui ne nous concerne pas. Combien d'énergie gaspillons-nous sur des choses qui ne nous concernent pas? Combien de conversations inutiles? Combien de débats stériles? Combien de disputes sur des sujets qui n'ont aucun impact sur notre vie, notre foi, notre âme? Le vrai musulman, le vrai croyant, apprend progressivement à filtrer, à trier, à ne s'engager que là où sa présence est utile et sa parole nécessaire. Et cette discipline intérieure, c'est une forme de victoire quotidienne sur son propre ego, sur ses propres impulsions. Je veux maintenant aborder un aspect que beaucoup négligent et qui est pourtant crucial, le silence avec Allah. Mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un monde qui nous bombarde de stimulations constantes. Le bruit est partout. Les notifications, les conversations, les écrans, les musiques, les distractions. Et dans tout ce bruit, nous perdons quelque chose de précieux, le silence intérieur. Ce silence dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala peut nous parler à travers notre cœur, à travers notre conscience, à travers les signes qu'il place sur notre chemin. Le Coran dit dans la sourate Al-Araf, verset 204, lorsqu'on récite le Coran, écoutez-le et observez le silence, afin qu'on vous fasse miséricorde. Le silence en présence du Coran est une condition de la miséricorde divine. Subhanallah, Allah nous demande de nous taire pour l'entendre, de calmer notre intérieur pour laisser sa parole descendre dans nos cœurs et y faire son œuvre de transformation. Combien d'entre nous lisent le Coran mais ne l'entendent pas? Combien d'entre nous font leur prière mais ont l'esprit ailleurs? Combien d'entre nous font du dhikr avec la langue mais le cœur est vide? Le silence intérieur, ce calme de l'âme qui permet à la présence d'Allah d'être ressentie, c'est un trésor que nous devons chercher activement, dans notre méditation, dans notre tahajjud, dans nos moments de khalwa, de solitude spirituelle. Et c'est dans ce silence avec Allah que se trouve la plus grande victoire de toutes, la paix du cœur, la paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, et je vous invite à graver ce verset dans votre mémoire et dans votre cœur. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. La quiétude, la tranquillité, la paix intérieure. Voilà ce que recherchent les êtres humains depuis la nuit des temps, à travers la richesse, le pouvoir, les relations, les plaisirs. Et Allah nous dit que tout cela ne peut être trouvé que dans son rappel, dans la connexion avec lui. Et cette connexion nécessite le silence. Elle nécessite que nous coupions un moment avec le bruit du monde pour nous tourner vers le seul être qui peut vraiment remplir le vide de notre cœur. Mes frères et mes sœurs, je veux maintenant vous parler de la dimension pratique du silence dans notre quotidien, parce que la sagesse islamique n'est pas une sagesse abstraite et déconnectée de la réalité. C'est une sagesse vivante, applicable, transformatrice. Dans vos relations familiales, apprenez à faire des pauses avant de répondre quand vous êtes en colère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a conseillé, lorsqu'on est en colère debout, de s'asseoir. Et si la colère ne part pas, de s'allonger. Et si elle ne part toujours pas, de faire ses ablutions. Chacun de ces gestes est une invitation au silence, une invitation à interrompre la chaîne de réaction automatique et à reprendre le contrôle de soi-même. Dans votre vie professionnelle, apprenez à écouter vraiment vos collègues, vos supérieurs, vos employés. Les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui écoutent le mieux et qui parlent avec précision quand le moment est venu. Dans vos réseaux sociaux, apprenez à ne pas réagir à chaque provocation, à chaque injustice apparente, à chaque poste qui vous énerve.
Demandez-vous toujours, ma réponse va-t-elle changer quelque chose de positif? Va-t-elle apporter de la lumière ou juste du bruit supplémentaire? Et si la réponse est non, alors le silence est votre meilleure option. Il y a une quatrième raison, et elle est peut-être la plus spirituellement profonde de toutes. Le silence accumule. Quand vous ne dépensez pas votre énergie dans des paroles inutiles, dans des disputes stériles, dans des réactions impulsives, vous accumulez quelque chose. Vous accumulez de la force intérieure. Vous accumulez de la clarté mentale. Vous accumulez de la sagesse. Et surtout, vous accumulez des bonnes actions. Parce que chaque parole inutile évitée, chaque provocation ignorée, chaque colère avalée pour plaire à Allah est une ibada, un acte d'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Imam Tirmidhi, « Celui qui me garantit ce qui est entre ses joues et ce qui est entre ses jambes, je lui garantis le paradis. » Ce qui est entre les joues, c'est la langue. Maîtriser sa langue, c'est une clé du paradis. Subhanallah, quelle motivation plus grande pouvez-vous trouver que celle-là? Mes frères et mes sœurs, avant de conclure cette première partie de notre échange, je veux vous dire quelque chose du fond du cœur. Nous vivons dans un monde qui valorise ceux qui parlent fort, qui se montrent, qui occupent l'espace médiatique. Et il peut sembler parfois que ceux qui sont silencieux, réservés, discrets, sont des perdants dans cette compétition du bruit. Mais je vous dis aujourd'hui, en m'appuyant sur la parole d'Allah et sur la sagesse du prophète, paix et bénédiction sur lui, que c'est exactement le contraire. Les véritables gagnants sont ceux dont le silence est choisi, conscient et spirituellement ancré. Ce sont ceux qui ont compris que la vraie victoire n'est pas dans la quantité de paroles prononcées, mais dans la qualité de leur impact. Ce sont ceux qui ont compris que le vrai pouvoir n'est pas dans la capacité à dominer la conversation, mais dans la capacité à se dominer soi-même. Et cette maîtrise de soi, comme nous l'a enseigné le Coran et la Sunna, est la plus grande victoire qu'un être humain puisse remporter en ce monde. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse du silence. Qu'il nous accorde la maîtrise de nos langues et de nos émotions. Qu'il remplisse nos cœurs de sa lumière et de sa paix. Qu'il nous réunisse, musulmans et non-musulmans, dans la compréhension mutuelle, le respect et la recherche sincère de la vérité. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mes frères et mes sœurs, si ce message a touché votre cœur, si ces paroles ont allumé quelque chose en vous, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches, vos familles, vos amis, vos communautés, et laissez un commentaire Allah Akbar pour témoigner que ce message vous a atteint. Chaque partage est une sadaka jariya pour vous et pour moi. Chaque personne que vous aidez à entendre ce message, c'est une balance de bonnes actions qui s'alourdit pour vous le jour où nous en aurons le plus besoin. Alors ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez-la, diffusez-la, et qu'Allah vous en récompense au-delà de ce que vous pouvez imaginer.